Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. J'espère vraiment du fond du cœur que tout se passe bien, comme vous voulez. Et puis, restez dans la parole de Dieu, ok? Lisez beaucoup la Bible. Lisez beaucoup la Bible. Et priez et jeûnez. Voilà. Donc, ce soir, on va parler un peu. On va parler un peu de tout et de rien. Ok? Alors, des fois, je dis, je vous dis que non, ne jeûnez pas comme ça dans le vide, parce que le jeûne, normalement, le jeûne, c'est le Seigneur qui doit t'envoyer dans un jeûne. Tu ne dois pas te lever comme ça pour jeûner. Ok? Voilà. Donc, je vous ai dit qu'au lieu de jeûner dans le vide comme ça, et puis le problème pour lequel vous jeûnez, le problème demeure toujours dans votre différente vie, c'est mieux de jeûner et dire merci à Dieu. Vous comprenez? Parce que quand tu jeûnes et puis tu dis merci à Dieu, ton jeûne de merci là peut déclencher beaucoup de situations. Ton jeûne de merci là peut enlever même le problème pour lequel tu jeûnes dans ta vie. Ton jeûne de merci là peut t'ouvrir beaucoup de portes. Ok? Voilà. Parce que souvent les gens ne jeûnent pas pour tout simplement dire merci à Dieu. Quand les gens jeûnent souvent, ils jeûnent parce qu'ils ont une demande à faire à Dieu. Ils jeûnent parce qu'ils ont quelque chose à demander à Dieu. Ils jeûnent parce que. Vous comprenez? Voilà. Alors que si tu jeûnes pour juste dire merci à Dieu, c'est quelque chose que les gens ne font pas souvent. Donc, tu touches le cœur de Dieu, mais sans même te rendre compte. Toi qui as fait le jeûne de merci, là, tu ne peux pas te rendre compte combien de fois tu touches le cœur de Dieu. Ok? Voilà. Donc, jeûner dans ce sens-là. Ok? Voilà. Parce que le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est quelque chose qui est un peu dangereux. Pourquoi? Parce que le jeûne, c'est spirituel. Quand tu jeûnes avec quelqu'un, vous deux, vous êtes une seule personne en esprit. Vous comprenez? Et si cette personne n'est pas de mauvaise, si cette personne est de mauvaise, comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? Si la personne avec qui tu jeûnes fait des trucs mystiques et puis toi tu ne sais pas, ou la personne avec qui tu jeûnes est dans la sorcellerie et puis toi tu ne sais pas, ou la personne avec qui tu jeûnes a un esprit qui est possédé et puis toi tu ne sais pas, mais tous ces problèmes qui est sur la personne là peuvent venir sur toi aussi. Ok? Voilà. Ça peut venir sur toi. Ok? Voilà. Comment moi j'ai su ça? Parce que moi je vous parle des choses que j'ai déjà vécues. Ok? Une fois, j'ai jeûné avec une dame qui avait un esprit de Mami Wata sur elle. Ok? Elle m'a demandé de l'aider pour que son esprit de Mami Wata puisse la laisser parce que elle voulait vraiment sortir de cette situation. Ok? Et moi, sans consulter le Seigneur, je voulais tellement l'aider que c'est elle qui voulait qu'on jeûne. Et sans même consulter le Seigneur, je l'ai suivi dans ses délits de jeûne. Ok? Parce que moi, j'appelle ça la folie. Je l'ai suivi là-dedans. La chose que j'aurais pu faire, c'était de m'agenouiller devant le Seigneur, lui demander que, ah Père, cette personne veut que je jeûne avec elle pour ça. Est-ce que tu m'accordes ce jeûne que je le fasse avec la personne? Mais je n'ai pas demandé ça. Moi-même, j'ai pris le devant des choses et puis j'ai commencé à faire les choses à ma manière. Ok, comme moi je voulais, sans demander l'avis de Dieu. Ok, et quand je suis rentré dans le jeûne avec la personne, je me rappelle bien, on a commencé le jeûne un mardi matin. Mardi matin, déjà, quand je suis sorti de chez moi pour aller au travail, une voiture a failli me renverser. Ça, je n'ai pas fait attention à ça. Ok? Alors, toute la journée de mardi, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues. Ok? Il y a des trucs qui venaient sur moi que je n'avais jamais vus. Ok? Et tout ça, Dieu ne me disait toujours rien. Et moi, j'étais toujours dans mon jeûne. Ok? Alors, mercredi matin,
J'étais en train de prendre ma douche vers les 5h, 6h du matin et l'esprit qui était sur cette personne est venu me rendre visite. Ok? L'esprit qui était sur la personne avec qui je gênais là est venu me rendre visite, c'est-à-dire la Mami Wata est venue me rendre visite, mais ce n'est pas réellement Mami Wata qui est venu, mais c'est un serpent que j'ai vu. Ok? Et ce serpent-là me disait que oui, dis seulement à oui et tout ce que tu demandes là, je vais te donner ça. Ok? Et d'un seul coup, c'est un esprit, hein, c'est un esprit que ça se passe. Et j'ai dit à ce serpent-là que dans le nom de Jésus, tu vas sortir de ma maison. Dans le nom de Jésus, là, tu vas disparaître tout de suite dans mes pensées. Ok? Donc, quand j'ai fini cet épisode-là, je suis sortie de la salle de bain, j'ai fini de me laver tout, je suis allée m'habiller. Et en même temps, le Seigneur me parle maintenant. Le Seigneur me dit, ma fille, le jeûne que tu as pris avec cette personne-là, est-ce que tu m'as demandé mon avis? Je dis non, je n'ai pas demandé ton avis. Le Seigneur me dit, ne recommence plus ça. Sors de ce jeûne. Et quand le Seigneur m'a dit de sortir du jeûne, je suis partie dans ma cuisine. J'ai ouvert mon frigo. Comme moi, j'ai toujours du lait dans mon frigo. J'ai pris la bouteille de lait. Je n'ai même pas cherché un verre pour me servir. J'ai pris la bouteille de lait, j'ai collé ça sur ma bouche et j'ai commencé à boire le lait. Quand j'ai fini le lait, il y avait du pain. J'ai coupé le pain. Je n'ai même pas chauffé le pain, j'ai coupé ça comme ça, j'ai commencé à manger. C'est-à-dire, tout ce qui me tombait sur la main dans la cuisine, je mettais ça dans ma bouche. Parce que je voulais sortir de ce jeûne-là. Vous comprenez? Et quand je suis sortie du jeûne, quand j'ai fini de manger, je me suis habillée, je suis partie au travail. Toute ma journée était parfaite. Je n'ai même pas vu quelque chose sur la route. Il n'y a pas eu quelque chose qui m'arrivait. Tout était calme comme d'habitude. Ok? Et c'est depuis ce jour-là que je me suis dit, ah, donc jeûner avec quelqu'un, c'est-à-dire ce qui est sur la personne peut venir te posséder sans même que tu te rends compte. Ok? Et c'est depuis ce jour-là que je n'ai plus jamais jeûné avec quelqu'un jusqu'à maintenant. À moins que ça soit sur demande de Dieu. Sinon, si ce n'est pas sur demande de Dieu, je ne gêne pas avec personne. Je prends mes jeûnes toute seule. Et puis voilà, c'est tout. Ou même des fois, quand je vous dis, on jeûne pour telle cause, je prie, je soumets quand je dis on jeûne pour telle cause, des fois c'est parce que Dieu me demande ça. Excusez-moi, comme il y a mes enfants qui viennent de rentrer, là, je suis un peu embrouillée. La plupart, quand je vous demande les jeûnes comme ça, on jeûne pour l'Afrique, on jeûne pour la Côte d'Ivoire, on jeûne pour telle cause, c'est parce que c'est Dieu qui me le demande. Donc quand Dieu me demande ça, lui, Dieu là, il est au contrôle du jeûne qu'on est en train de faire. Donc même s'il y a quelqu'un parmi nous qui est possédé, s'il y a quelqu'un parmi nous qui a un mauvais esprit, cet esprit-là ne peut pas posséder quelqu'un. Cet esprit-là ne peut pas venir embêter quelqu'un. C'est pour ça que vous allez voir que tous les jeunes dans lesquels où je vous ai amené, vous n'avez jamais eu de problème. Ok? Vous n'avez jamais eu de problème. Pourquoi? Parce que c'est des jeunes que Dieu a demandé. Ok? Et tout ce que Dieu demande, lui, Dieu, il prend le contrôle de ça. Donc, il n'y a rien qui va t'arriver. Bon, pour cette femme-là, pourquoi est-ce que j'ai vu tout cela? Parce que ce n'est pas Dieu qui m'a demandé. C'est la femme qui m'a demandé de faire le jeûne avec elle pour que je puisse l'aider. Ok? Donc moi, au lieu d'aller faire recours à Dieu pour lui demander est-ce que je peux faire ce jeûne avec cette personne, je ne l'ai pas fait. Moi-même, j'ai pris ma propre décision et puis j'ai jeûné. Donc c'est pour ça que j'ai eu tout ce que j'ai vu là. Ok? Et heureusement que Dieu m'a aidé. Parce que si Dieu ne m'avait pas aidé, son esprit qui est sur elle, qui est le Mami Wata, qui est le serpent là, quand c'est venu vers moi, puis ça a commencé à me faire des propositions, si Dieu n'était pas avec moi, j'aurais pu accepter ces propositions-là. Donc, si j'ai accepté ces propositions-là, j'allais avoir le même esprit qui la possède là. Le même esprit là allait me posséder.
Donc, je l'ai commencé à faire les mêmes choses qu'elle fait. OK? Parce que son esprit qui la possédait, cet esprit-là lui demandait, que le Satan lui demandait d'aller tuer des choses, comment on appelle, des grands pasteurs de Dieu, de tuer Satan lui envoyait, Satan l'amenait faire des missions de crimes. OK? Et elle était fatiguée de ça, elle voulait sortir dans ça. OK? Donc, souvent quand je vous dis de jeûner, il ne faut pas que vous ayez peur. C'est parce que le Seigneur me le demande, que moi aussi je vous demande ça. OK? Voilà. Et tout ce que Dieu te dit de faire, tu peux le faire sans crainte. Parce que si lui, Dieu, te dit de le faire, c'est parce qu'il a pris le contrôle de tout. Donc, il n'y a rien qui va se passer. OK? Voilà. Mais ce que Dieu ne te dit pas de faire, il ne faut jamais faire ça. Parce que si tu fais ça, tu peux atterrir quelque part, là où toi-même, tu vas te mettre dans un problème que tu ne pourras plus gérer. OK? Après, c'est ce que j'ai compris. C'est pour ça que toute chose que je dois faire, je fais recours d'abord à Dieu. Un moment, quand j'ai commencé à prier pour vous, j'ai reçu un coup d'une sœur pour qui j'ai prié. Et quand j'ai reçu ce coup, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et le Seigneur m'a dit non, à partir d'aujourd'hui, quand tu dois prier pour quelqu'un maintenant, il faut que ce soit moi, Dieu, qui te demande de prier pour les gens. Ne te lève plus comme ça pour prier pour les gens. OK? Donc, c'est pour ça que maintenant, je prie plus pour les gens. OK? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va plutôt faire, vous allez vous mettre à ma disposition. OK? Et puis, ce samedi-là, si j'ai le temps, ce samedi-là, je vais comme faire une émission. Et l'émission, je vais commencer ça avec 2-3 soeurs. Je ne sais pas, ceux qui veulent faire ça, qui viennent sur ma page, tous ceux qui vont voir cette vidéo, qui viennent sur ma page pour m'écrire que, ah, maman, la soeur, je veux faire partie de cette émission que tu veux faire samedi. Samedi, je ne sais pas, comme on n'a pas les mêmes heures, c'est ça qui me dérange un peu, OK? Mais je vais commencer cette émission à chose, comment on appelle, à 16 heures, 16 heures heure d'Abidjan. Je ne sais pas à 16 heures heure d'Abidjan, comme quelle heure il sera ici, mais je vais commencer ça entre 5 heures et 16 heures heure d'Abidjan, OK? Qui fait aussi peut-être 6 heures heure de Paris, OK? Voilà, donc demain matin, je vais commencer ça. Et quand je vais commencer ça demain matin, il sera 16 heures heure il sera 16 heures heure d'Abidjan. Donc peut-être qu'il sera 6 heures heure de Paris. C'est à partir de cette heure-là que je vais commencer l'émission. Donc tous ceux qui veulent participer là, ils n'ont qu'à appeler. On va parler de Dieu. Ils vont me dire comment ils prient. Ils vont me dire comment ils sont comment c'est quoi l'air spirituel. OK? Voilà. Parce que des fois, tu peux prier et puis tes prières ne montent pas à Dieu. OK? Tu pries, mais tu as comme l'impression que tu pries dans le vide. Donc, ils n'ont qu'à venir. Tous ceux qui sont dans cette condition, faire attention, hein, s'il te plaît. Non, tout à l'heure, je vais finir d'abord. Je n'ai pas pour longtemps. Donne-moi 10 minutes. Tous ceux qui sont dans cette situation, ils n'ont qu'à, comment on appelle ça, ils n'ont qu'à m'appeler demain à partir de 16 heures heure d'Abidjan, qui fait 6 heures heure de Paris. C'est là où je vais commencer l'émission. Je ne sais même pas, à 4 heures de Paris, entre 16 heures et 5 heures heure d'Abidjan. Donc, entre 6 heures et 7 heures heure de Paris, que je vais commencer l'émission. Et quand je vais commencer ça, après, je vais essayer de voir quelle heure il sera ici. À n'importe quelle heure, je vais commencer l'émission parce que je vous ai déjà donné l'heure. Donc, une fois qu'il est 16 heures heure d'Abidjan ou 17 heures, c'est-à-dire 5 heures heure d'Abidjan, entre 4 heures de l'après-midi et 16 heures et 5 heures, disons 16 heures et 17 heures, appeler pour que on essaie de débattre un peu. OK? Voilà. Parce que des fois, tu peux prier, tu crois que tu es dans les bonnes conditions au niveau spirituel et tu peux prier et puis Dieu peut ne pas recevoir ta prière. Ceux qui sont aux États-Unis ici aussi, ils peuvent appeler. OK? Ça, je vais commencer l'émission à partir de entre 16 heures
et 17 heures, heure d'Abidjan, qui fait 6 heures ou 7 heures, heure de Paris. Ok, après je vais voir quelle heure ça sera ici. Donc, une fois qu'il est 7 heures là, appelez. Ok, appelez pour qu'on essaie de débattre un peu. Ok, voilà. Donc, si ceux qui sont sur les États-Unis qui veulent appeler, ils n'ont qu'à calculer parce que je vais commencer l'émission à 17 heures, 16 heures et 17 heures, heure d'Abidjan. Ok, et 18 heures et 19 heures, heure de Paris. Donc, je ne sais pas à quelle heure, il sera ici. Peut-être qu'il sera, je ne sais pas, midi ou 1 heure de l'après-midi, ou c'est pas un truc comme ça. Ok, voilà. Pour qu'on essaie de débattre un peu. Ok, c'est pas pour donner témoignage, hein. C'est juste vous appeler et puis on va essayer de débattre un peu. Et à partir de demain, tous les samedis, je vais faire cette émission pour que vous appelez. Vous pouvez appeler de partout, que ce soit du Gabon, que ce soit du Togo, partout vous pouvez appeler. Ok, sur le WhatsApp, sur mon numéro, le numéro qui est le 900, comment on appelle, 929, et puis 929, après le 929, c'est le 353, c'est le 04, c'est le 53. Ok, vous pouvez appeler à ce numéro pour qu'on essaie de débattre un peu. Ok, pour que je vais essayer de vous aider un peu dans vos prières de chaque jour. Ok, comment ça se fait que vous priez et puis vos prières ne montent pas à Dieu? On va essayer de travailler un peu dessus. Comment vous allez prier et comment, dans quelles circonstances vous êtes et puis vous priez. Et comment aussi vous priez. Ok, donc on va essayer de débattre tout ça. Ok, parce que le Seigneur t'a donné une autorité sur Satan. Ok, le Seigneur t'a donné un pouvoir de prière. Donc normalement quand tu pries, toute prière que tu fais doit monter à Dieu. Mais pourquoi ça ne monte pas? Donc demain on va essayer de débattre sur ça. Je vais vous montrer comment vous pouvez prier pour que vos prières montent à Dieu. Ok, voilà. Donc je ne dis pas que je connais tout, hein, mais le peu que je connais là, je vais vous aider là dans ça. Ok, voilà. Donc voilà ce que je vais à vous dire. Donc demain je vous attends pour qu'on commence cette émission. Demain c'est samedi, hein, donc on va commencer l'émission. Ok, voilà. Donc ce que je vais vous dire aussi, c'est que dans la voie de Dieu, quand tu ne connais pas trop les trucs spirituels, c'est un peu dur. Ok? Mais quand tu connais, c'est plus facile. Donc, le peu que je connais, je vais vous aider pour que vos prières que vous faites chaque jour à Dieu puissent monter à Dieu. Et vous allez voir que si vous m'écoutez dans ce que le débat qu'on va faire, chacun va me dire, oui, moi, quand je prie, c'est comme ça, je suis comme ça. D'abord, ta vie est comment? Ok, parce qu'il y a la prière, mais ta vie là est comment? Ok, donc on va débattre tout ça. Ok, c'est pas pour exposer quelqu'un, mais c'est pour que vous me dites qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi vos prières ne montent pas à Dieu, pourquoi vous avez toujours besoin des pasteurs pour que ces gens-là prient pour vous, alors que ce pasteur que tu vas voir pour qu'il prie pour toi là, il peut être un homme de Dieu comme il peut ne pas être un homme de Dieu. Toi, tu ne sais pas. Ok, donc on va parler de tout ça. Ok, parce que Dieu ne te demande pas qu'il faut passer par quelqu'un pour qu'il reçoive ta prière. Non. Toi-même, tu peux prier, puis Dieu peut recevoir. Ok, le pasteur, lui, il est là pour te guider comment tu dois être pour que ta prière monte à Dieu. Voilà le but du pasteur. Le pasteur est là pour te corriger dans ta vie de chaque jour. Le pasteur est là pour te dire non, ma soeur, il faut te dépouiller. Le pasteur est là pour te mettre sur la bonne voie pour que quand tu pries là, pour que Dieu puisse recevoir ta prière. Le pasteur est là pour te dire que Jésus là, il est ton Dieu. Le pasteur est là pour te guider. Le pasteur n'est pas là pour que tu pries et puis ta prière monte à Dieu. Non. Le pasteur est là tout simplement pour te mettre dans les bonnes conditions pour que quand tu pries là, pour que ta prière puisse monter à Dieu. Voilà le rôle du pasteur. Ok? Le pasteur est là pour vous guider comment vous devez marcher
dans la voie de Dieu. Voilà le rôle du pasteur. Ok? Voilà. Donc, ce n'est pas le pasteur qui va faire que ta voix va monter à Dieu. Non, c'est toi-même. Donc, tu es dans quoi? Tu es comment? Comment tu pries? C'est de ça qu'on doit parler. C'est de ça que je veux parler avec vous. Donc, venez, hein, appelez-moi. Si je suis déjà au téléphone avec quelqu'un d'autre, vous allez voir que je ne vais pas vous décrocher. Mais dès que je finis avec la personne, puisque votre numéro va s'afficher, moi-même je vais vous rappeler et puis on va débattre. Okay? Même s'il y a 3-4 personnes, ça va être le début, donc il n'y aura pas de problème. Même s'il y a une seule problème, il n'y aura pas de problème. Okay? S'il y a une seule personne plutôt, il n'y aura pas de problème. C'est la voix de Dieu. La voix de Dieu, là, on ne cherche pas le monde, on cherche juste à faire comprendre le message de Dieu à ses enfants. Donc même si vous êtes 2, 3, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ok, parce que vous deux, vous trois là, si je vous dis comment vous devez prier pour que Dieu puisse vous recevoir, déjà c'est un plaisir. Ça veut dire que Dieu a déjà gagné 2 âmes. Et les 2 âmes que Dieu va gagner là, moi ça va me faire plaisir. Ok, donc venez pour qu'on puisse parler. Comment vous priez et puis vos prières ne montent pas à Dieu. Comment vous priez et chaque fois vous avez besoin des gens pour prier pour vous. Comment vous priez et vous êtes là à chercher des gens qui vous escroquent, à chercher des gens qui couchent avec vous, à chercher des gens qui vous amènent dans les trucs sataniques, à chercher des gens qui vous font du n'importe quoi juste parce que vous avez besoin de ces gens-là pour que ces gens-là prient pour vous. Pourquoi vous êtes dans cette situation? Venez, on va parler. Ok? Venez, on va parler. Parce que le Seigneur t'a donné le pouvoir de prier, de le prier pour que lui, Dieu, il puisse accomplir ta prière. Et mais pourquoi tu n'arrives pas à pourquoi Dieu n'arrive pas à accomplir ce que tu lui demandes? C'est parce que tes prières ne montent pas à lui. Et pourquoi tes prières ne montent pas à lui? C'est de ça qu'on va parler. Ok? Donc, appelez. Demain, on va commencer l'émission. Je vous ai dit que je commence l'émission à comment on appelle ça, à 17h, entre 16h et 17h, heure d'Abidjan, entre 6h et 7h, heure de l'Europe. Donc, appelez à 7h là. Je ne sais pas quelle heure il sera aux États-Unis ici, mais après, je vais voir à quelle heure ça sera. Même à n'importe quelle heure, je vais faire l'émission pour que vous puissiez appeler. Donc, ceux qui sont aux États-Unis ici, quand cette heure-là va arriver, c'est-à-dire entre 16h et 17h, heure de l'Afrique, entre 6h et 19h, heure de l'Europe, vous pouvez aussi appeler pour qu'on puisse se débattre. Ok? Donc, demain, je vous attends pour qu'on puisse se débattre dans la voie de Dieu, pour qu'on puisse trouver des solutions à vos prières et à vos problèmes. Dieu va prendre le contrôle de tout. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et puis, je vais envoyer un message à quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, qui se dit pasteur. Ok? Parce que j'ai vu, ils m'ont envoyé une de ces vidéos. Il ne faut pas m'envoyer des vidéos comme ça parce que je dis ce monsieur qui se nomme Monsieur Guégué, qui se déguise comme Jésus. Le Seigneur m'a dit qu'il est dans une abomination. Il faut qu'il s'arrange. Ok? Voilà. Donc, j'ai vu, on m'a envoyé une de ces vidéos où il dit que oui, si quelqu'un n'est pas dans la voie de Dieu et qu'il est dans la voie des médicaments, des maraboutages, des trucs comme ça, il ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il rencontre? Ça, c'est des trucs que j'ai déjà dit. Quand on te dit que la Côte d'Ivoire a été choisie par le Seigneur, ça veut dire tout simplement que celui qui va être à la tête de la Côte d'Ivoire, là, il faut qu'il marche selon la parole de Dieu. Il faut qu'il soit dans la volonté de Dieu. Donc, s'il fait un médicament là, Dieu ne peut pas l'honorer. Dieu ne peut pas même pas lui donner la route pour de gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, ça sera quelqu'un qui va être au pouvoir, mais le pays sera toujours ménagé. Alors, je ne sais pas de quoi ce monsieur-là parle. Je ne sais même pas de quoi il parle. Que oui, tous ceux qui parlent des pasteurs, qui parlent des prophètes, Dieu va les frapper. Dieu ne va pas frapper personne. Ok? Dieu ne va pas frapper personne. Pourquoi? Parce que le Dieu même de qui tu parles là, moi-même il m'a dit qu'il n'y a personne qui le prie dans la vérité sur la Côte d'Ivoire.
Ok? Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit, ma fille, tous ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire qui se disent hommes de Dieu, là, je ne les connais pas. Ils sont tous dans le mensonge. L'argent a pris le dessus sur eux. Ils sont dans une histoire d'argent. Ils ne sont plus dans la vérité. Dieu m'a dit ça. J'ai plusieurs fois dit ça sur ma page. Que le Seigneur m'a dit qu'il n'y a pas de pasteur sur la Côte d'Ivoire. Ok? Que lui, Dieu, il s'était choisi des pasteurs sur la Côte d'Ivoire. Mais ces gens-là ont préféré choisir l'argent et puis laisser la voix de Dieu. Donc aujourd'hui, là, Dieu ne les connaît pas. C'est des gens qui sont là pour escroquer la population. C'est des gens qui sont là pour amener la population dans un fossé. C'est des gens qui sont là pour amener la population dans le mensonge. Et c'est à cause de ces gens-là qui se disent pasteurs, qui se disent prophètes sur la Côte d'Ivoire. C'est à cause de eux-là que Draman est toujours au pouvoir. Parce qu'ils sont dans le mensonge. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Parce que c'est des francs-maçons. Et c'est eux qui font que la Côte d'Ivoire est prise en otage. Alors ce monsieur Djedje là, de quoi il parle même? Il parle de quoi? Puis il est là tout le temps en train d'exhiber le drapeau de la Côte d'Ivoire sur ses vidéos. Il n'a qu'à arrêter. Il n'a qu'à arrêter. Nous les Ivoiriens, on a un sérieux problème. Nous, on veut que notre pays soit délivré. Donc s'il a le pouvoir d'atteindre Dieu, pour demander à Dieu de délivrer la Côte d'Ivoire, d'enlever tous ces francs-maçons là sur la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à le faire. Mais il ne faut pas qu'il va nous rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. C'est qui il rencontre là? J'ai déjà dit ça, ça fait des années que j'ai déjà dit ça. Quand ceux qui se disent green tune ou je ne sais pas quoi, quand ils ont commencé les trucs et qu'ils ont dit que oui, prenez, coupez les bois, mettez ça sur la route, faites ça, faites ça, faites ça. Et puis je suis sorti pour leur dire que non. Arrêtez de dire de gens de faites ça, de faire. Quand vous demandez aux enfants des gens de sortir là, dites-leur de mettre le Seigneur devant. Dites-leur de mettre Jésus devant. Et leur combat là, ils vont avoir la victoire. Mais s'ils ne mettent pas Jésus devant là, il n'y aura pas de victoire dans leur combat. Et c'est pas ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc ce monsieur qui s'appelle monsieur Djedje là, il n'a qu'à arrêter d'emmener les Ivoiriens en bateau. Parce que moi c'est ceux-là, que c'est des gens comme ça que j'attaque. Parce que quand il dit que oui, le Seigneur lui a fait une révélation que oui, que toute personne qui n'est pas dans le Seigneur ne pourra pas gouverner la Côte d'Ivoire, mais il ne rencontre rien de bon. Quand Dieu même te dit qu'il a choisi la Côte d'Ivoire, quand Dieu même te dit que la Côte d'Ivoire là, c'est son pays, c'est le pays qu'il a choisi. Quand Dieu même te dit que la Côte d'Ivoire lui appartient là, alors, Dieu va laisser un marabout venir gouverner la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas possible. Quand Dieu te dit, pourquoi Dieu a frappé Gbagbo? Pourquoi plutôt Dieu a permis que Gbagbo soit frappé sur son pouvoir? Mais c'est pour cela. Alors, ce monsieur, il rencontre quoi? C'est pour cela. À moins qu'il prend des Ivoiriens pour des zozos. Sinon, c'est pour cela. Parce que c'est Dieu même qui a permis à ce que Gbagbo gouverne la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui a permis, je vous ai dit que le problème de Dieu et la Côte d'Ivoire a commencé sur la gouvernance de Gbagbo. Ok? C'est Dieu qui a permis que Gbagbo gouverne la Côte d'Ivoire. Et quand Gbagbo a commencé à gouverner la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Gbagbo s'est entouré de marabouts qui se disaient des pasteurs. Gbagbo s'est entouré de francs-maçons qui se disaient des pasteurs. Et les vrais pasteurs, même que Dieu faisait des révélations, là, ces gens-là ne pouvaient pas approcher Gbagbo. Parce que l'entourage qui était autour de Gbagbo était dans un système de maraboutage. Donc les vrais pasteurs même qui étaient utilisés par le Seigneur là, ne pouvaient pas approcher Gbagbo. Mais c'est comme ça que le pouvoir de Gbagbo est parti dans le fossé. Ok? Parce que Gbagbo, lui, n'était pas au courant de quelque chose. Lui, il pensait vraiment que les gens qui l'entouraient, c'était des vrais pasteurs. Mais ce n'étaient pas des hommes de Dieu. C'était tous des gens qui travaillaient, qui étaient au service de Satan. Et c'est pour ça que Dieu a permis à ce que le pouvoir de Gbagbo tombe. À ce que Draman vienne gouverner. Pour vous, les Ivoiriens, vous montrer que c'est lui Dieu. Que la souffrance que vous n'avez jamais vue là, quand vous allez finir de la voir là, vous allez prendre sa voix, lui Dieu. C'est dans ça qu'on est. Chaque jour, je vous dis que prenez la voix de Dieu. Prenez la voix de Dieu. Si vous faites n'importe quel combat sur la Côte d'Ivoire là, prenez la voix de Dieu. Une fois que vous prenez la voix de Dieu là,
Dieu là, il va venir se mettre dans ce que tu es en train de faire. Tous ceux qui sont en train de parler aujourd'hui au nom de la Côte d'Ivoire là, s'ils sont tous dans la vérité là, il n'y a rien qui va les arriver parce qu'ils auront la main de Dieu sur eux. Mais tous ceux qui parlent pour la Côte d'Ivoire, qui sont dans le mensonge là, mais ils vont se teindre tout seuls ou bien ils auront des problèmes. Donc, de quoi ce monsieur-là me parle? De quoi il parle? Les choses que moi j'ai dit, ça fait des années là, c'est ça, il vient pour dire que non, Dieu l'a fait des révélations. Vous voyez ces gens de personnes-là, c'est comme ça ils font pour tromper la population de Dieu. C'est comme ça ils font pour tromper les enfants de Dieu. Ok? Parce que les choses que moi j'ai dit il y a longtemps là, c'est ça le monsieur va prendre pour dire que Dieu l'a fait des révélations. Mais quand on te dit qu'un pays a été choisi par Dieu là, mais tout celui qui va venir gouverner le pays là, s'il n'est pas dans la voie de Dieu, mais Dieu ne peut pas le laisser gouverner le pays. Dieu ne peut même pas le laisser gouverner le pays. Je vous ai dit que si vous ratez cette occasion là, la Côte d'Ivoire va devenir autre chose que vous n'allez plus reconnaître. La Côte d'Ivoire, la France là, va prendre la Côte d'Ivoire en otage pendant des années. Vous comprenez? Parce que le plan de Dieu sur la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Le plan de Dieu sur la Côte d'Ivoire, Dramane doit foutre le camp. Et Gbagbo doit venir gouverner pour 5 ans. Ok? Gbagbo doit gouverner pour 5 ans. Et les 5 ans que Gbagbo va faire au pouvoir, là, c'est Dieu qui va le guider. C'est Dieu qui va tout mettre en place. C'est Dieu qui va enlever toutes les bêtises que Dramane a fait. Tous les contrats qu'il a signés avec la France, là, Dieu va annuler ça. Dieu va annuler ça. Dieu va tout annuler. C'est-à-dire tout ce qui concerne la France, là, Dieu va briser les liens qu'il y a entre la France et la Côte d'Ivoire. Et si la France veut faire affaire maintenant avec la Côte d'Ivoire, ça sera une affaire donnant-donnant. Tu me donnes, je te donne. Ok? Ok? Voilà le plan de Dieu. Donc, deux fois quand j'attends, oui, Soro va venir au pouvoir, ceci va venir au pouvoir, je vous ai déjà dit. J'ai dit que si Soro vient au pouvoir, là, la Côte d'Ivoire sera toujours dans le même problème que Dramane, là. Oui, c'est-à-dire, c'est mieux de garder Dramane que de prendre quelqu'un d'autre. Ok? Parce que si Soro vient là, Soro ne connaît pas Dieu. Soro ne suit pas la voie de Dieu. Donc si Soro vient gouverner la Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire n'aura jamais la paix. La France aura toujours la main sur la Côte d'Ivoire. Ok? Si Blé Goudé vient gouverner là, ça sera la même chose aussi. La Côte d'Ivoire n'aura jamais la paix. Parce que ce n'est pas des gens que Dieu a choisis. Ok? Il y a 2 personnes que Dieu a choisies qui doivent gouverner la Côte d'Ivoire. Et puis Dieu va redresser la Côte d'Ivoire. Après ça maintenant, les Ivoiriens même vont voter les présidents qu'ils veulent. Et Dieu aura la main sur chaque président qui va venir sur la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que voilà le plan de Dieu. Ok? Il y a 2 personnes. Il y a Gbagbo, il y a Bédié. Je vous ai toujours dit que Bédié, il est dans une épreuve. Et si Bédié trompe la Côte d'Ivoire, vous-même, vous allez voir de votre propre yeux. Dieu va le livrer à ses ennemis. Ok? Donc, Bédié, là où il est là, il n'a même pas le droit même de tromper la Côte d'Ivoire. De trahir plutôt la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, si vous ne suivez pas la voie de Dieu là, mais la Côte d'Ivoire sera toujours dans les problèmes. C'est ce qui veut dire que c'est mieux même de laisser Dramane mourir au pouvoir. Parce que Dramane, lui, il veut mourir au pouvoir. Donc, c'est mieux même de le laisser. C'est pour ça que Dieu ne peut pas agir sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que Dieu attend que le peuple ivoirien puisse prendre conscience avant que lui, Dieu, il n'agisse sur la Côte d'Ivoire. Sinon, Dieu, pour délivrer la Côte d'Ivoire, pour enlever Dramane Ouattara sur la Côte d'Ivoire, ça, c'est 2 minutes. Mais Dieu ne veut pas le faire. Pourquoi? Parce que vous, les Ivoiriens, vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez pas encore compris le message de Dieu. Vous n'avez pas encore compris que votre pays, qui est la Côte d'Ivoire, appartient à Dieu. Vous n'avez pas encore compris que c'est Dieu